Le rapport national sur le climat et le développement remis officiellement aux parlementaires. Un document stratégique qui présente les actions à mener pour freiner les impacts du changement climatique. Ce rapport a été conçu avec l'appui de la Banque mondiale dans le cadre de l'initiative ivoirienne contre le changement climatique dénommée Abidjan Legacy Programme. Si les tendances telles qu'on les observe en ce moment, en termes d'augmentation des températures, en termes de raréfaction des précipitations continuent jusqu'en 2050, c'est à peu près 13% de notre produit intérieur brut, notre richesse donc, qui est aujourd'hui à 87 milliards de dollars, à peu près 50 000 milliards de francs CFA, qu'on va perdre. Et ça, en termes d'économie, en termes de coûts d'opportunité, ça veut dire moins de routes, moins d'infrastructures, moins d'écoles, moins de dispensaires, moins d'argent pour notre pays. La deuxième chose, c'est que si les tendances continuent, c'est qu'environ 1,6 million d'Ivoiriens risquent de basculer dans la pauvreté d'ici 2050. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre. Donc nous pensons que toute réflexion, toute action, toute intervention qui doit être faite dans ce domaine-là doit requérir les inputs des parlementaires ivoiriens. C'est le sens de notre démarche aujourd'hui. C'est un rapport qu'on a fait maintenant dans presque 50 pays. Maintenant, la grande différence dans ce pays, c'est que le gouvernement s'est approprié de ce rapport. Et c'est certainement le premier pays qui a fait ça. Donc le rôle du Parlement qui approuve les lois, il y a une loi sur le changement climatique qui est en préparation, est extrêmement important. Leur contribution dans le combat contre la dégradation du climat est très attendue. Les députés et sénateurs s'engagent à apporter leur soutien. L'objectif de ce rapport est de promouvoir une action nationale, concertée, coordonnée et efficace pour relever les défis climatiques en engageant les pouvoirs législatifs et exécutifs dans un processus de dialogue constructif pour le bien-être des populations vulnérables et une résilience nationale. Soyez donc rassurés de l'engagement des parlementaires ici présents à vous accompagner dans ce processus en assumant pleinement leur part de responsabilité. À l'issue de cet atelier, des recommandations seront faites en vue d'accentuer la mobilisation de l'ensemble des acteurs autour de l'épineuse question du changement climatique.